Bonjour, comment allez-vous? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous raconter Curieux de tout. C'est une de mes premières histoires. Voilà. J'ai oublié le pilon. Petit réglage. Je sais plus si j'ai mis... Ah ouais, je vais mettre la luminosité pour que ça va mieux. Voilà. Quand on est un enfant, on découvre le monde. On a envie de tout comprendre. Moi, Mathias, depuis que je sais parler, je suis toujours en train de demander « Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et comment ça se fait que ci? Et comment ça se fait que ça ?» Il paraît que les enfants sont les premiers philosophes. Je t'explique. Un philosophe est quelqu'un qui se pose des questions sur la vie et qui essaie d'y réfléchir afin de trouver des réponses. Maman, parfois, a du mal à répondre à mes questions, car de philosophe, je passe à des questions d'ingénieur. C'est ainsi que certains enfants démontent tout. Un jouet, un réveil, et tout ce qui leur tombe sous la main. Car ils cherchent à savoir comment ils sont faits. Mais une fois démontés, impossible de tout remettre en place. Alors l'expérience finit à la poubelle. Bonjour. On nous dit « tu as fait une bêtise ». Les adultes ne comprennent pas toujours notre grand désir de découverte et d'expérimentation. Ils ne voient pas notre démarche scientifique, nous les petits chercheurs. Ils nous prennent plutôt pour des destructeurs. Ils ne voient que le résultat et non pas l'intention. Pourtant, c'est l'intention qui compte. Je l'ai entendu dire par rapport au cadeau. Si tu reçois un cadeau, mais que celui-ci ne te fait pas un très grand plaisir, il ne t'emballe pas, quoi. On te dit, c'est l'intention qui compte. Alors, voilà, ce qui est vrai pour une chose devrait être aussi vrai pour une autre. Mais allez donc expliquer cela à des adultes. Ils ne comprennent pas tout chez les enfants. On dirait qu'ils ont oublié qu'ils ont aussi été petits. Bon, toujours est-il qu'en grandissant, j'ai continué à questionner. Insatiable, m'a-t-on dit. Cela veut dire qu'il n'en a jamais assez. C'est vrai, le monde qui m'entoure est si grand que je crois qu'une vie ne suffira pas pour tout découvrir et comprendre. Et c'est vrai aussi qu'on peut apprendre toute sa vie si on a ça dans le sang. J'ai vu que tout le monde n'était pas comme moi. C'est normal, il faut de tout pour faire un monde, vous connaissez sans doute l'expression. J'ai entendu mes parents dire « Ah, celui-là, on va en faire un médecin ou un ingénieur. » Heureusement que certains enfants sont ainsi. Il en faut bien des docteurs, des chercheurs. Une autre fois, j'ai posé une question à maman qui l'a laissée dubitative. C'est-à-dire perplexe. Je lui ai demandé « Maman, qui a créé le monde ?» Alors là, nous sommes entrés dans un sujet métaphysique. C'est un mot un peu spécial, n'est-ce pas? C'est qu'on ne l'utilise pas très souvent, car on ne se questionne pas à chaque instant sur les grands mystères de la vie. Ça ressemble un peu à de la philo d'ailleurs. Tu crois, toi, qu'une si jolie planète, un si grand univers, sont arrivés là tout seuls? Cela me semble impossible à moi. Les choses sont tellement bien faites qu'on ne connaît pas encore tout l'univers. Moi, je pense qu'obligatoirement,
il ne peut exister que grâce à quelqu'un de bien supérieur à nous. J'en ai parlé à maman qui m'a alors parlé du Créateur. Nous aussi, on fait partie de cet univers et on a été créé par lui, m'a-t-elle dit. Maman me semble dans le vrai. Sauf que le Créateur, je trouve ça dommage, je ne peux pas le voir. Mais je peux lui parler comme à mon père, puisqu'il m'a créé. Maman m'a dit qu'il s'occupe de nous, qu'il veille sur nous. Ça m'a bien rassurée. Donc, je me suis dit que je n'étais jamais seule. Hein, maman? Ma curiosité assouvie, je me suis mise à réfléchir à d'autres sujets, moi, l'insatiable. J'en trouverai sûrement pour embêter encore un peu mes parents. Et voilà. Le curieux de tout qui correspond un peu à tous nos enfants, qui posent beaucoup de questions parce qu'ils veulent découvrir tout ce qu'il y a autour de nous. N'est-ce pas, Nizar? Alors, demain, alors j'avais dit que j'allais raconter Croco a un problème, mais en fait j'ai un problème moins de pochettes plastiques. Donc comme tout est fermé, j'ai pas, enfin les petites boutiques sont fermées. Et donc mes illustrations sont prêtes, mais il faut que je les rigidifie et j'ai rien pour les rigidifier. Donc je dois faire avec les histoires anciennes, les nouvelles. Dès que je les aurai plastifiées, je pourrai en raconter. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à demain pour, alors je n'ai pas dit du coup celle que je vais raconter, le concours de dessin. Allez, au revoir.